Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on va dire, nous correspond bien avec Magali, à savoir l'anticipation d'un éventuel incendie, qu'on espère qu'il n'adviendra jamais, et je touche mes deux mains ce plan de travail, ce bureau de bois, fait de bois, pour faire en sorte que cette vidéo soit juste un conseil qui ne soit pas qu'on espère ne jamais appliquer, mais en tous les cas, voilà, on espère que éventuellement cette vidéo pourra vous servir aussi, parce que donc on était en plein dans le chantier et on était en train de monter le mur de pneus. Et on a eu une nouvelle assez triste pendant cette phase-là où en fait le Earthship de Finn, un des premiers Earthships d'ailleurs en France, qui était assez atypique avec des étages et tout, a malheureusement pris feu et a été donc complètement ravagé par les flammes. Et en fait, ça nous a vraiment fait un choc avec Magali et on se mettait un peu dans la peau de Finn et de la famille qui perd comme ça tout du jour au lendemain. Et du coup, ça nous a fait poser des questions et on s'est dit, pourquoi pas essayer d'anticiper un scénario malheureusement aussi dramatique que celui-là et de voir comment on réagirait face à ce genre de situation, parce que c'est vrai que on ne sait pas trop quand ça arrive ce genre de choses, on ne sait pas trop comment on réagit, est-ce qu'on est pris de panique, est-ce qu'on est pétrifié, est-ce qu'on est au contraire super focus et on fait bien les choses, on ne sait pas, donc on s'est dit pourquoi pas essayer d'imaginer, faire un exercice incendie et de se mettre en situation et de voir quelles seraient les bonnes actions à mener pour contrôler la situation. Et du coup, on a dressé une petite liste que je vous mettrai à disposition dans la description si vous voulez. Donc cette liste, en gros, c'est un petit débrief de voilà, comment on réagirait. Donc en gros, on entend nos détecteurs à incendie qui sonnent. Donc là, les détecteurs incendie, pour info, on en a placé dans chacune des pièces, en partie haute. J'ai appris ça, ce petit détail aussi important, à placer en partie haute, parce que du coup, du fait de la pente, les fumées vont venir se mettre en priorité sur la partie haute, et ça va sonner vraiment, du coup, on va dire au plus vite, avant que la fumée s'accumule, par exemple, et atteigne le niveau bas de là où il se trouve. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Donc, petite parenthèse étant, donc l'alarme sonne. Premier réflexe, c'est Magali a pour mission de tout de suite appeler donc, les pompiers pour signaler la situation. Elle fait de même avec éventuellement les voisins. Et moi, dans ce même temps, je détecte le feu, je le situe, et je donne le type de feu. Si par exemple c'est un feu électrique, si c'est un feu, je sais pas, une explosion d'une bouteille de gaz, enfin bref, je vais donner des précisions à Mag, comme ça si elle a encore les pompiers au téléphone, ça peut être des infos qui peuvent être utiles. Et une fois que Mag a terminé ça, moi, une fois après avoir validé le type de feu, je me dirige vers nos extincteurs pour commencer à essayer de maîtriser la situation. Donc là, pareil, on a mis des extincteurs, pas dans toutes les pièces, mais presque. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ça coûte pas trop cher, je crois, ils ont une date limite, mais bon, après, je pense que ça doit être quand même assez durable dans le temps. Il y a des petites jauges là, je pense à contrôler pour être sûr qu'ils sont toujours effectifs. Et du coup, voilà, ça, on a ce premier type d'outils qui nous permettrait de maîtriser le feu. Et on a aussi, alors là d'ailleurs, s'il y a des professionnels qui regardent cette vidéo, on serait intéressé parce que on sait qu'on peut utiliser ça, on sait qu'on peut utiliser des seaux de sable, on peut utiliser de l'eau. Et justement, on aimerait savoir dans quel ordre l'utiliser. Est-ce que c'est d'abord la poudre, après le sable, après l'eau? Ouais. J'imagine qu'il y a aussi des notions par rapport au type de feu, si c'est électrique ou quoi. Donc s'il y a des gens qui sont calés sur le sujet, dans les commentaires, je serais ravi d'avoir ce genre d'infos. Et pour continuer de dérouler, donc Mag, on a posé une hypothèse, et c'est grâce à Finn, ça aussi, c'est que, imaginons que le local technique ait pris feu, que le feu soit parti du local technique, que le système donc, de production d'électricité soit mis en rade, donc on n'a plus de jus, et on n'aurait plus de jus, par exemple, pour faire tourner une pompe pour arroser l'incendie. Et donc, du coup,
on a trouvé une solution. C'est qu'au niveau de la source, là où on stocke l'eau, on a mis on va mettre, on l'a pas encore fait, mais on va mettre comment ça s'appelle, un groupe électrogène ou un convertisseur 12 volts 220 volts qui a sur une batterie qui permettrait d'avoir un système électrique de secours pour pouvoir amener de l'eau sur l'incendie. Donc ça, c'est la petite parenthèse que je voulais vous dire, c'était de toujours, en conclusion de cette idée, c'est de toujours essayer de prévoir un plan B pour de l'eau, que ce soit peut-être une piscine, une mare ou quoi, et se dire que potentiellement il n'y aurait plus d'électricité pour la cheminée parce que la maison, le système électrique aurait brûlé. Ensuite, bien sûr, il y a les seaux de sable, comme je vous le disais aussi, si vous avez un tas de sable que vous avez, ou peut-être prévoir des seaux de sable à un endroit stratégique qui permettrait d'avoir toujours du sable à disposition. Et bien sûr, après, ça c'est du détail, mais c'est personnel, mais c'est d'essayer peut-être de prévoir dans la maison une zone peut-être qui risque le moins l'incendie, dans lequel on mettrait des informations qui nous sont précieuses, je sais pas, des documents, des disques durs dans mon cas, des souvenirs, enfin bref, tout ce qui vous est cher, de le mettre à un endroit et de se dire que voilà, vraiment si malheureusement le drame est complet, on peut espérer récupérer quand même quelques petites choses de valeur. Donc voilà, je crois avoir fait le tour sur cette petite partie, pas très drôle à aborder, mais qui, je pense, est toujours bon quand même d'avoir en tête au cas où. Et j'espère aussi que ça vous sera utile. Voilà, je termine cette petite vidéo en espérant que voilà, il y aura peut-être des personnes qui pourront me renseigner sur comment intervenir sur un feu. J'ai pas pris le temps de regarder sur internet, mais si vous avez des suggestions là-dessus, je serai preneur. Voilà les autonomistes, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. À tout bientôt, ciao ciao. Ah, et pour ceux qui ont continué la vidéo jusqu'à la fin, il y a une info qui peut vous intéresser, c'est qu'on a découvert donc des boules à incendie, des boules qui explosent au contact des flammes, qui contiennent de la poudre d'extincteur, et ces boules sont impressionnantes d'efficacité. J'avais vu des vidéos sur internet où les mecs balançaient ça dans des voitures en feu, dans des coffrets électriques, des trucs comme ça, et c'est radical, c'est impressionnant. Donc voilà, je n'ai pas de lien spécifique à vous donner. Nous, on les avait commandés en regardant sur le net en tapant boule à incendie explosif, un truc comme ça. Après, vous regardez, il y en a un peu partout pour tous les prix. Et il faut aussi regarder la taille de la boule. Nous, on a pris une 1,3 kg. Il y a des 500 grammes, il y a des 1 kg, il y a 2 kg. Ça va dépendre aussi de la taille du feu éventuel que vous voulez couvrir. Mais voilà, c'était la petite info en plus de cette vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut les autonomistes.